mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu. ñoo ngi leen di ziar di leen ndokkeel di leen baal àq di leen baalu àq tamit ci bés bu mag bi nga xamante ne moo ñu boole fii di leen xamal ne ni ko xale yi di waxee fi ngeen teg seen tànk foofu la seen tànk fi ngeen ko teg foofu la ma bamtuwaat ko foofu la tey mooy le 28 mu nekk loo xamante ne bés bu rëy la ci ñun vraiment seen taxawaay gis nañ ko nde xale mooy ki nga xamante ne mooy yor avenir dëkk te foofu la yéen lañu yaakaar yéen a yore avenir dëkk bi yéen itam dëkk bi yéen a ko war a yóbbu fu nekk te yaakaar boobu am nañ ko bu baax ci yéen et li ma bëgg a wax rek xam naa wax fi muy jógee et vraiment munu fa jeex et fi muy jëm itam du fees waaye li ma bëgg a wax rek mooy ñu ngi leen di ñaanal yàlla bi nga xamante ne ku fi yëkkatiku rek moo la yëkkati yal na leen yàlla yëkkati teg leen ci yoonu siraat al mustaqim yàq leen fa nga xamante ne yàq eggu fa jërë ngeen jëf kontaan nañ trop macha allah. Monsieur le maire de la commune de Diouroup, monsieur le chef du village, chers parents, distingués professeurs, chers élèves et étudiants, honorables invités, chère jeunesse de Dioral, recevez toutes et tous mes salutations respectueuses, sincères et fraternelles. Mesdames et messieurs, avant que les mots ne célèbrent, qu'ils s'inclinent d'abord, avant que la joie ne s'exprime, qu'elle se recueille. Nous avons une pensée pieuse pour celles et ceux qui nous ont quittés, des absences silencieuses, mais des présences éternelles dans nos mémoires. Que le Très-Haut leur ouvre les portes de sa miséricorde, qu'il éclaire leur demeure et qu'il fortifie les cœurs éprouvés. Aujourd'hui, Dioral ne se contente pas d'exister. Aujourd'hui, Dioral se révèle. Aujourd'hui, Dioral affirme son identité, sa vision et son avenir. Ces 48 heures de l'amicale des élèves et étudiants de Dioral ne sont ni un simple rassemblement, ni un événement ordinaire. Elles sont un acte de foi en la jeunesse. Elles sont une déclaration d'amour à l'éducation. Elles sont la preuve vivante qu'un village, lorsqu'il croit en ses enfants, peut écrire sa propre destinée. Monsieur le maire de la commune de Diouroup, parrain officiel de cette édition, permettez-nous d'exprimer publiquement toute la considération et toute la reconnaissance de la jeunesse de Dioral à votre endroit. Même si les circonstances ne vous ont pas permis d'être parmi nous à cet instant présent, nous savons que vous serez là d'une minute à une autre. Mais lorsque vous écouterez ce fameux discours, rappelez-vous que votre soutien à cette initiative dépasse largement la question de la présence physique. Il s'inscrit dans une vision, dans une constance et dans un attachement profond aux valeurs de l'éducation, de l'excellence et du service à la communauté. Votre parcours est une source d'inspiration pour notre jeunesse. Il témoigne qu'avec la discipline,
la persévérance et la foi en l'école, il est possible de partir de son terroir, d'accéder aux plus hautes responsabilités et de revenir, non pas pour s'en détacher, mais pour contribuer à son développement. En acceptant d'être le parrain officiel de ces 48 heures, vous avez posé un acte fort. Vous avez envoyé un message clair à chaque élève et à chaque étudiant de Dioral. L'avenir se construit par le savoir, se consolide par l'effort et s'honore par le service rendu à sa communauté. Votre engagement en faveur de la jeunesse, votre sens des responsabilités et votre attachement à Dioral forcent le respect. Il rappelle que le leadership véritable ne se mesure pas uniquement par les fonctions occupées, mais par l'impact positif laissé dans la vie des autres. Recevez ici, Monsieur le maire, l'expression de notre profonde gratitude, de notre estime sincère et de notre reconnaissance collective. Mesdames et messieurs, le thème qui nous rassemble cette année, gérer les études face à l'ère du numérique, n'est pas anodin. Le numérique est partout. Il informe, il connecte, il accélère, mais il peut aussi distraire, éloigner, désorganiser. Face à cette révolution silencieuse, une certitude demeure inébranlable. L'éducation reste la seule boussole fiable pour orienter l'avenir. Elle n'est pas une option, elle est une nécessité vitale. C'est pourquoi nous saluons à votre reconnaissance nos panélistes, M. Djegan Diouf et M. Diaman Diaye, dont la disponibilité et la qualité des contributions enrichiront profondément nos réflexions. Dans ce même esprit d'éveil, de citoyenneté, le débat intervillage que nous organisons autour de l'utilisation du téléphone à l'école se veut un cadre d'expression responsable de la parole élève ou l'argument construit. À tous les villages invités, aux amicales sœurs et à leurs responsables, merci d'avoir répondu présent. Pour votre présence renforce l'unité, la fraternité et la solidarité entre nos communautés. Permettez-moi à cet instant d'incliner respectueusement nos paroles devant les fondateurs de cette amicale. Ils ont sonné car rien n'était garanti. Ils ont bâti avec foi, courage et vision. Grâce à eux, cette structure est aujourd'hui un pilier, un repère et une fierté pour Dioral. Je voudrais également avoir une pensée sincère pour notre modérateur Ousmane Faye. Il aurait voulu être parmi nous, mais un imprévu l'a empêché. Son engagement, son sérieux et sa contribution constante demeurent gravés dans la mémoire de cette amicale. Qu'il en soit ici dignement remercié. Chère jeunesse de Dioral, regardez-vous, écoutez-vous, reconnaissez-vous. Vous êtes la force tranquille de ce village. Vous êtes l'énergie qui refuse l'abandon. Vous êtes la génération qui choisit l'effort plutôt que la facilité. Quand il faut répondre présent, vous êtes là. Quand il faut travailler, vous êtes là. Quand il faut défendre l'honneur de Dioral, vous êtes là. Votre constance n'est pas au hasard. Elle est une promesse d'avenir, de responsabilité, de grandeur. Recevez notre respect, notre gratitude et notre immense fierté. Au bureau de l'amicale des élèves et étudiants de Dioral, je dis ceci. Vous êtes le cœur qui bat, le moteur qui entraîne, la main qui construit sans bruit. Servir n'est jamais facile, mais vous l'avez compris. Le vrai leadership est un sacrifice au service du collectif. Merci pour votre dévouement, votre unité et votre amour sincère pour Dioral. Mesdames et messieurs, Dioral est un. Son avenir est commun. Son développement est une responsabilité partagée. L'amicale n'appartient ni à une personne, ni à un groupe. Elle appartient à Dioral. Et lorsque chacun apporte sa pierre, même modeste, l'édifice devient solide. Aux parents, merci pour vos sacrifices silencieux, vos prières et votre patience infinie. Vous êtes les racines invisibles de cette réussite visible.
Enfin, permettez-moi de rappeler notre boussole, notre engagement et notre serment collectif. Les études d'abord, les études d'abord, les études d'abord. Tant que cette conviction guidera, Dioral ne reculera jamais. Il avancera, il s'élèvera, il brillera. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite de fructueuses 48 heures de réflexion, de partage et d'unité. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas pour la présentation. Également, merci beaucoup aux représentants de l'imam, qui est la personnalité morale du village. Merci au président Dour qui a bien voulu nous associer à cette rencontre. Et comme il l'a dit, le Didier, c'est toujours un plaisir pour nous de prendre part à ces genres d'initiatives parce qu'on a été formé dans le mouvement associatif, le mouvement estudiantin. Donc tout ce qu'on a aujourd'hui, on le doit en grande partie à part Dieu le Tout-Puissant et à notre famille, à ces genres de structures. Et aussi, en tout cas, merci beaucoup à toute la population de Dioral pour cet accueil chaleureux. Également, merci beaucoup à mon camarade qui va co-animer ce panel. Et voilà donc, c'est une thématique qui nous interpelle à bien des égards. Mais avant de démarrer, comme il a dit, je m'appelle Diegal Diouf. Peut-être vous aurez compris quand je vais mélanger serrère, français et autres. Parce que j'ai un problème pour parler en wolof plus ou moins correct. J'espère que vous me pardonnerez. Et donc, la question qui nous réunit aujourd'hui, c'est de voir comment gérer les études face à l'invasion numérique. Et c'est une thématique, Monsieur le Président, qui a été bien choisie, compte tenu de deux choses, avant qu'on aille dans les profondeurs. Si ma mémoire est bonne, le 24 février 2025, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a officiellement lancé le New Deal technologique. Et donc, cette initiative gouvernementale vise en tout cas à positionner le Sénégal comme un hub numérique en Afrique et dans le monde. C'est-à-dire, on veut se doter d'infrastructures numériques qui vont nous permettre justement de rivaliser avec ces puissances, de pouvoir disposer également de centres de données, de collecte, mais également de traitement. Pourquoi je débute par là? Parce que je vais revenir sur ça. Parce que tout ce que nous utilisons sur les réseaux sociaux, en fait, c'est des données gérées par des algorithmes. Et je vais revenir largement sur comment est-ce que ces données doivent être gérées ou comment est-ce que ces données même sont réutilisées à des fins commerciaux. Pour rester sur le thème toujours, et ça je pense que on y reviendra avec les débats des débatteurs. Le 21 septembre dernier, le ministre de l'Éducation nationale a signé un communiqué qui interdisait l'usage du téléphone dans les espaces académiques, scolaires, dans les établissements, c'est ça. Et à mon avis, ça c'est un contraste, en tout cas, c'est vouloir une chose et son contraire, et on va revenir là-dessus. Mais pour le cas spécifique qui nous réunit,